Emily loves to travel. Last year, she went on a trip to London. She saw amazing places, but sadly, she had lots of problems. But why? She'd bought a travel guide and learnt online the best places to visit. But when she got there, the indications led her to places that were crowded with tourists, were closed, bad and expensive food, creepy hotels. She got lost. She even got wet by rain. Her holiday became a real disaster. Then she discovered Travel with Mario digital travel guides, a fun-filled and easy-to-use travel guides to different European cities. When Emily had to plan her next trip to Barcelona, she went straight to Travel with Mario digital guides. Voila! She learned about the day-to-day plans, what to visit section, with opening and closing times, prices, descriptions, personal tips, and she even checked great value for money hotels, day trips outside the city, useful info like maps and weather forecasts. This time, in her trip, she loved the city, the hidden gems, the warm restaurants, the people. She was able to easily navigate, experience local food inexpensively, see local shows, and update on the weather too. This holiday trip was fantastic and gave her another traveling perspective. Emily is super happy now and recommends everybody this amazing guide. So next time, she will certainly be using Travel with Mario digital guides when visiting Europe because it's easy, inexpensive, and fun. Travel as a local. Enjoy your life better. Je ne savais pas que c'était. Je le rencontrais pour la première fois et pendant la présentation, comme cela arrive toujours, il m'avait été absolument impossible d'en comprendre le nom. Mais à un certain moment de la soirée, je me trouvais près de lui et nous commençâmes à bavarder. Il semblait être un homme poli, fort civil, avec toutefois un soupçon de tristesse. Avec une familiarité peut-être exagérée, si seulement Dieu m'en avait préservé. Je lui fis compliment pour son élégance et j'osais même lui demander qui était son tailleur. L'homme eut un curieux petit sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. Presque personne ne le connaît, dit-il. Pourtant, c'est un grand maître. Mais il ne travaille que lorsque ça lui chante. Pour quelques clients seulement. De sorte que moi, bon, vous pouvez toujours essayer. Oui, vous pouvez toujours. Il s'appelle Chang. Yen Chang. Rue du Paradis, au numéro 14. Il doit être très cher, j'imagine. Ah, je le pense, oui. Mais à vrai dire, je n'en sais rien. Ce costume, il me l'a fait il y a 3 ans. Et il ne m'a pas encore envoyé sa note. Chang, vous dites. Rue du Paradis, au numéro 14, c'est ça? Exactement, répondit l'inconnu. Et il me planta là, pour se mêler à un autre groupe. Au 14 de la rue du Paradis, j'ai trouvé une maison comme tant d'autres. Et le logis de Yen Chang ressemblait à celui de n'importe quel tailleur. Il vint en personne ouvrir la porte. C'était un petit vieillard aux cheveux noirs qui était surmentin.
expliqué comment j'avais eu son adresse, je louais sa coupe et je lui demandais de me faire un complet. Nous choisîmes un beignet gris foncé, puis il prit mes mesures et s'offrit de venir pour l'essayage chez moi. Je lui demandai son prix. Ça ne pressait pas, me répondit-il. Nous nous mettrions toujours d'accord. Quel homme sympathique, pensai-je tout d'abord. Et pourtant, plus tard, comme je rentrais chez moi, je m'aperçus que le petit vieux m'avait produit un malaise. Peut-être à cause de ses sourires, trop insistants, trop doucereux. En somme, je n'avais aucune envie de le revoir. Mais malheureusement, le complet désormais était commandé. Et quelques 20 jours plus tard, il était prêt. Quand on me le livra, je l'essayai pour quelques instants devant mon miroir. C'était un chef-d'œuvre. Mais je ne sais trop pourquoi, peut-être à cause du souvenir du déplaisant petit vieux, j'avais aucune envie de le porter. Et des semaines passèrent avant que je me décide. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. C'était un mardi d'avril. Il pleuvait. Quand j'ai passé mon complet, pantalon, gilet, veston, je constatai avec plaisir que il ne me tiraillait pas, ne me gênait pas aux entournures, comme d'habitude le font toujours les vêtements neufs. Celui-là, il tombait à la perfection. Par habitude, je ne mets jamais rien dans la poche droite. Mes papiers, je les ai toujours dans la poche gauche. Ce qui explique pourquoi ce n'est que 2 heures plus tard, au bureau, en glissant par hasard ma main dans la poche droite, que je m'aperçus qu'il y avait un papier dedans. Peut-être la note du tailleur. Non. C'était un billet de 1000 yens. Je restais interdit. C'était certes pas moi qui l'y avais mis. D'autre part, il était absurde de penser à une plaisanterie du tailleur Chang, encore moins à un cadeau de ma